Une émission proposée par Doris Pradal. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Le saviez-vous, le meilleur bar à vin du monde est à Toulouse. Le numéro 5 Wine Bar vient de recevoir la récompense pour la 3e année consécutive. Alors comment est-ce possible? Quelle est la recette de ce succès? Philippe Ménadier est notre invité pour en parler. On se retrouve tout de suite. Bonjour Philippe Ménadier. Bonjour madame. On va vous présenter, appelez-moi Doris. Bonjour Doris. Personne ne nous écoute. On va vous présenter tout de suite Philippe, vous êtes le nouveau propriétaire du numéro 5 Wine Bar. Vous succédez à Thomas Cabrol qui a créé le bar il y a 6 ans. Tout à fait. Et Thomas, je crois, est en ligne avec nous. Thomas n'a pas pu nous rejoindre dans nos studios. Nous devrions l'avoir en ligne dans quelques instants. Philippe Ménadier, donc vous êtes aux commandes du numéro 5 Wine Bar depuis peu de temps, depuis quelques semaines. Oui, la passation s'est faite exactement le 1er octobre. 1er octobre. C'est tout frais. C'est tout frais. Donc ça veut dire quoi aujourd'hui pour vous, être aux commandes du meilleur bar à vin du monde? Est-ce que ça met un peu la pression? Ah oui, beaucoup. Faut essayer de maintenir une étiquette et un niveau peut-être pas égal à celui qu'avait atteint le précédent propriétaire, mais tout de même essayer d'être performant sur la qualité des vins qu'on a, la quantité et la diversité de tous les pays du monde, qualité de service et de conseils aussi. On veut vous donner beaucoup de conseils aux consommateurs qui sont là. C'est ça, tout voilà, à fait. donc c'est important pour nous et oui, il y a une forme de pression, bien sûr. Il y a une forme de pression. Oui. Thomas Cabrol, bonjour. Oui, bonjour. Vous venez d'entendre Philippe dont vous succède aux commandes du numéro 5 Wine Bar. Et Philippe parlait de pression tout de suite et il se met un peu la pression pour être au top. Hein. Ouais, on essaie de faire un bon passage de témoin et en l'occurrence, c'est quand même un expert de son côté, donc j'ai aucune inquiétude. Ah voilà, ça y est. Oh, alors là, on se lance des fleurs dès le début de cette émission. Thomas, donc vous n'avez pas pu, je vous le disais, nous rejoindre en studio aujourd'hui. Vous avez décidé, Thomas, de passer un petit peu à autre chose aujourd'hui? Oui, on est parti sur notre projet où on voulait insérer la famille au cœur de nouveaux projets. Donc on est parti plutôt en campagne maintenant, on a quitté le monde urbain. Vous êtes parti dans le Tarn? Exactement. C'est un peu secret encore votre projet, on peut en parler? Oui, ça démarrera que l'été prochain, mais l'idée c'est toujours le vin, puisque c'est notre passion. Et on va créer une table gastronomique autour du vin. Autour du vin, voilà, une offre œno-gastronomique, hein, c'est un peu ça? Exactement, tout à fait, oui. Voilà. Alors j'aimerais que vous reveniez tous les deux, Philippe et vous Thomas, sur la remise de ce prix, parce que qu'est-ce que ça veut dire meilleur bar à vin du monde? Où est remis le prix? Alors c'est remis à Londres par un jury de professionnels, de journalistes. Voilà, Thomas, ça vous allez pouvoir nous expliquer comment ça fonctionne, comment sont sélectionnés les vins par exemple? Oui, alors effectivement c'est un panel de professionnels, un petit peu la quintessence des journalistes Viti et Ono dans le monde et qui écrivent dans un magazine qui s'appelle le Fine Wine, qui est un trimestriel et où on publie des articles sur le vin, mais de façon un peu technique, quoi, si vous voulez. Donc à l'intérieur de ce panel de jury, il y a du monde, il y a les 2 premiers journalistes français et puis les meilleurs journalistes américains et anglais, quoi. Voilà. Donc ils jugent essentiellement la qualité de la carte des vins, voilà, dans chaque catégorie. Et l'idée c'est d'avoir une carte des vins qui offre un choix international et offre aussi la possibilité d'avoir des vins en profondeur, c'est-à-dire avec plusieurs millésimes sur le même domaine. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait pencher la balance, à votre avis, cette année pour la 3e fois? Comme 80% de l'annonce c'est la carte des vins et 20% sont sur le concept, je pense que l'offre qu'on propose aussi, c'est-à-dire de vins au verre et d'associer aussi des plats, de conseiller les tapas avec les vins, fait que ça contribue au dernier petit point qui nous manque pour passer toujours en tête. Voilà, c'est ça, pour vous retrouver en tête. Je crois que vous avez un emploi du temps très très chargé, Philippe. On va devoir certainement laisser Thomas repartir dans sa campagne. Le vénard. Merci à vous. On aura l'occasion de vous recevoir, on l'espère, dans Le Goût d'entreprendre pour que vous nous parliez de votre prochaine table œno-gastronomique.
Merci à vous. Merci Thomas Cabrol. Philippe Ménadier, donc vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise. Est-ce que vous êtes œnologue ? Non, je ne suis pas œnologue de formation. J'ai une formation d'école de commerce, management, diplômé de l'école des hautes études commerciales. Et j'ai été tout simplement cadre sub dans des entreprises en France pendant une vingtaine d'années. Mais j'ai bien entendu toujours eu une passion pour la gastronomie et le vin. C'est familial sans doute, puisque j'avais quelques antécédents dans le gaillacois, qui était dans le vin, et la bonne chère. Et donc ça m'a toujours poursuivi et j'ai enfin pu essayer de prendre moi-même les rênes de ma petite entreprise. Voilà. Ouais. Alors, quand vous parlez de petite entreprise, vous avez créé Esprit Ferme. Alors, tout à fait. Esprit Ferme, ça existe depuis 3 ans. Je suis associé avec les 2 personnes situées à Paris qui ont créé cette entreprise. Et donc, on est une plateforme de vente en ligne de produits du terroir. Et on trouve nos produits, on est dénicheurs de terroir pour trouver tous les produits en France auprès de petits producteurs qui ne se vendent pas par ailleurs dans des grands circuits de distribution. Donc c'est du circuit court. Et puis on a aussi, commercialement, on essaye de ne pas assommer le producteur en lui achetant à trop bas prix ses produits. Esprit Ferme est plutôt un prestataire de services pour ses producteurs qui, grâce à nous, les vendent au bon prix pour qu'ils aient un revenu décent. Voilà. Et donc on vend en ligne, bien sûr, mais on vend à des restaurateurs de temps en temps des produits frais pour qu'eux-mêmes cuisinent ensuite. Voilà. L'idée étant d'avoir un panel de produits de toute la France, en l'occurrence. Et on peut se servir dedans, et c'est ce que je fais d'ailleurs déjà avec le numéro 5 Wine Bar, où j'utilise ces produits-là. Vous allez utiliser, voilà, c'est ça, en fait c'est vos ressources. Exactement, un de mes fournisseurs principaux, ce seront les produits dénichés avec Esprit Ferme. D'accord, vous êtes un homme de terrain. Oui, puisque cette activité d'Esprit Ferme nécessite d'aller voir les producteurs, faire quelques kilomètres un petit peu, aller dénicher, c'est vraiment le mot. Et à la fois ce qui se mange et ce qui se boit, puisqu'il y a évidemment des producteurs de vin également. Et donc on doit se promener, rencontrer, discuter. Voilà, c'est un peu à l'ancienne et c'est fort sympathique. Et c'est, bien sûr, là on est vraiment dans l'humain, on est dans la relation humaine, on voit leur vraie activité quotidienne. Voilà, donc on les côtoie. On va revenir au numéro 5. Donc, Wine Bar. Combien vous avez de références dans votre établissement aujourd'hui ? Alors, c'est extrêmement variable. On est aujourd'hui à un peu moins de 1000 références. On a 900 références. On devrait monter, j'espère, à la fin de l'année à 1003, 1004. Et dans les meilleures années d'achat de mon prédécesseur, on avait 3-4 000 références. C'est ça, voilà. J'étais resté sur le chiffre de 3 000. Absolument. Mon rôle est de monter ce nombre de références à nouveau, avec des vins qu'on connaît pour certains, mais d'autres qui seraient éventuellement nouveaux, bien sûr. Alors, qui va choisir les vins ? Vous, mais pas que vous, vous avez toute une équipe. Alors voilà, oui, c'est une équipe de 3 salariés et moi-même, et en particulier dans les salariés, il y a un cuisinier, une personne pour le service et un sommelier. Et avec ce sommelier, évidemment, on est amené à goûter beaucoup de vins. Donc il y a dans la carte des vins qu'on connaît tous, donc on est à peu près sûr qu'on va les acheter. La seule variable, c'est de goûter tous les millésimes pour être sûr que tous sont égaux, ou qu'on les prend ou pas. Et puis alors ensuite, il y a une phase de découverte, et donc le sourcing un petit peu de tous ces vins, c'est des grands salons internationaux de professionnels du vin, alors en France, en Allemagne essentiellement, un peu en Espagne et en Italie. Et puis ensuite, c'est les connaissances qui nous passent de l'info. C'est évidemment dénicher en se promenant par hasard et en voyant un nouveau producteur qu'on ne connaîtrait pas. Et puis ce sont des producteurs qui eux-mêmes nous envoient leurs échantillons parfois. Et donc on les essaye, on décide ou non d'en acheter un petit peu. D'accord. Sur quoi vous allez vous baser C'est difficile. Pour acheter ces vins, on a évidemment... Il y a 2 aspects. C'est évidemment la qualité du vin qui doit être au top. On veut des vins de qualité qui sont tendus, frais et agréables à boire, en étant bien faits. Il ne s'agit pas de vins... on n'est pas tellement sur les vins bodybuildés à coups de bois ou de choses comme ça, voilà. Et puis sinon, on goûte un peu tout ce qu'on peut. On essaye les opportunités internationales. Par exemple, hier, j'ai passé commande de quelques cartons de vin japonais, par exemple. Ah oui, donc, d'accord. Oui, tout à fait. Ça doit être mon goût du rugby et de la Coupe du Monde qui fait que je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer le japonais ? Et donc on en dit le plus grand bien. Moi, je vais en goûter quelques-unes et on verra si on poursuit. Il y a un autre aspect aussi, c'est qu'on veut plusieurs millésimes.
de chaque vin, et en particulier aussi on veut des magnums souvent, parce qu'on mixe notre carte avec du 75 centilitres et du magnum pour servir nos vins dans nos distributeurs au bar, puisqu'on a un système de vin au verre, on a besoin de magnum. C'est ça, d'accord. Donc un système de vin au verre, c'est-à-dire que ce sont des machines, vous mettez les bouteilles. Pour boire du vin chez nous, on peut avoir la carte des vins sous les yeux et choisir une bouteille, comme traditionnellement. Mais on peut aussi avoir du vin au verre en allant se servir à ces machines qui existent un petit peu, mais qui ne sont pas très fréquentes. Ce sont des grosses machines et qui permettent de voir le vin, chaque bouteille, et de lire nos commentaires, et en plus de choisir la quantité qu'on veut en goûter. Donc ça permet d'en goûter des toutes petites quantités, comme un œnologue qui testerait un peu de vin. Et de découvrir effectivement d'autres références. Ouais, tout à fait. Alors, être meilleur bar à vin du monde, ça veut dire aussi que vous avez des clients du monde entier qui viennent vous voir. Oui, la clientèle est fortement internationale. On pourrait dire un gros tiers des gens sont de l'étranger. Ça vient du fait que nous sommes situés en plein centre de Toulouse, rue de la Bourse, entre Esquirol et place de la Bourse, tout près de la rue de Metz. Et donc ça signifie que le tourisme se développant en Toulouse, nous sommes évidemment, nous aussi, une destination intéressante pour les touristes. Alors les Anglais, les Anglo-Saxons en général, et puis des Espagnols, beaucoup. Qui viennent, sachant qu'en plus l'Office du tourisme parle, on pose des flyers évidemment. D'accord, donc joue bien son rôle. Exactement, donc les gens viennent et on leur fait une dégustation de vin un petit peu ciblée. Ils peuvent nous demander, s'ils sont en France et pour découvrir la France, ils nous demandent que des vins français, ou certains veulent essayer de jouer un petit peu avec des vins étrangers. Et en particulier, là, je vais recevoir des vins anglais, parce qu'il y a des vins anglais. D'accord. Et je prévois pour la semaine prochaine, ou pour la fin de semaine, pardon, puisqu'on est déjà bientôt au match France-Angleterre de rugby à nouveau, de faire un match, champagne anglais, champagne français. Un petit match que nous gagnerons, celui-là. Ah, ça y est. Alors, voyons, restons chauvins. On est sur des tickets moyens de combien chez vous ? Alors, là aussi, on fait comme on veut, puisqu'on donne une petite carte magnétique, on met des sous dessus et on va à ce distributeur. Donc, on peut goûter un vin à 2 centilitres de vin comme un sommelier, faire tourner le verre et goûter et partir. Donc ce serait 1 €, voilà. Mais ensuite, évidemment, on peut goûter tous les grands crus qui sont disponibles, puisqu'il y a 40 vins différents présentés de cette façon-là dans les appareils. Et donc là, on a des grands crus où le verre de vin est à 35-40 € le verre. Voilà. Le ticket moyen, en comptant la nourriture et le vin, ce serait 35 €. 35 €. Ouais, ça reste raisonnable. Oui, c'est tout à fait. Vous restez avec nous ? À tout de suite. À tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Philippe Ménadier est un chef d'entreprise heureux. Il évolue dans un univers, disons-le, fort agréable, mais à consommer avec modération tout de même. Tout à fait. C'est d'ailleurs... On fait goûter des petites quantités de vin exprès. On veut de la qualité. Il est absolument impensable chez nous que quelqu'un boive trop. Tout à fait. Vous êtes aux commandes du numéro 5 Wine Bar à Toulouse. C'est le meilleur bar à vin du monde. Bonjour Jean-Marc Fontaine. Bonjour Doris. À consommer avec modération. Tout à fait. On le répétera plusieurs fois pendant l'émission. Jean-Marc, donc, vous êtes un de nos consultants pour l'émission Le goût d'entreprendre. Première question à Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Marc. Donc vous venez de reprendre ce bar à vin. Si vous aviez à définir la raison d'être de ce bar à vin, comment vous la définiriez ? Alors, c'est véritablement, et depuis que Thomas Cabrol l'a créé, c'est faire vivre une expérience gustative étonnante, ou une expérience gustative que les personnes n'ont jamais pu avoir par ailleurs, en venant goûter chez nous tous les vins qu'ils veulent. Donc on veut faire passer la gastronomie et l'œnologie française, mais évidemment un peu étrangère avec des vins de partout, mais que les gens puissent goûter ces vins et vraiment se sentir comme un producteur de vin ou un sommelier qui goûterait la quintessence de ce qu'on peut obtenir avec du raisin et un bon travail de cave. Voilà. Alors, quand on atteint la quintessence, est-ce qu'il ne faut pas une expertise très avancée ? Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez entre 900 et 1000 références, que vous voulez aller à 3000. Comment on est capable de faire la différence
entre tout ça? Alors, je ne suis pas sommelier, effectivement. Je ne fais pas, moi, la différence entre un vin de 99 et un vin de 98 sur la même étiquette. En revanche, mon sommelier, oui, lui doit pouvoir le faire. Et nous avons toujours dans l'équipe un sommelier professionnel, quelquefois 2. Et bien sûr, on se fonde aussi sur des réunions de sommeliers ou les salons où on goûte à plusieurs. Mais pour les clients? Pour les clients, on essaie de mettre en place des petits tests, vous savez, avec un petit coffret qu'on leur donne avec différentes petites babioles pour sentir différentes odeurs. Vous voyez, donc c'est ludique et ça permet de se faire des différences sur les goûts principaux du vin. Et donc ensuite, on passe à une dégustation où le sommelier est physiquement là avec eux pour leur parler de l'intégralité d'une dégustation depuis la robe jusqu'au fin fond du goût en fin de bouche. Voilà. Donc on essaie d'obtenir, de faire approcher aux gens ce métier extraordinaire qui est de goûter des vins et de les comprendre. Vous allez organiser des ateliers, par exemple, autour, ou bien des ateliers de dégustation autour d'un plat, d'un mets? Oui, dans les jours normaux, nous serons sur une autre carte de produits du terroir, de tapas et de produits cuisinés, avec des vins qui vont avec. Il y aura aussi des opérations un petit peu particulières qu'on fera de temps en temps, qui consiste à choisir un thème, que ce soit un thème sur le vin et on verra ce qu'on fait à manger avec, ou bien un thème sur la nourriture et on fait l'inverse. Et donc le sommelier sera là à chaque fois pour faire l'accord mets-vin, puisque évidemment l'intérêt c'est de faire un parfait accord mets-vin, sachant que chez nous, puisque le vin est quand même le plus important, on fait un accord vin-mai, en fait. C'est ce qu'on essaierait de faire si on trouve le temps de tout faire. On pourrait mettre des vins que nous avons choisis et ensuite faire la carte du repas qui va avec. Le vin et d'abord. Non pas l'inverse. Le vin d'abord. Voilà. Donc c'est complexe, mais on essaie de le faire. Et par ailleurs, on organise aussi, alors c'était le cas il y a quelques temps, là on l'a mis en sommeil, mais on réorganisera des après-midi dégustation qui était le samedi traditionnellement, pendant 2 heures l'après-midi, avec le sommelier, et vraiment une partie dégustation 100% avec un petit groupe, pour pas être trop nombreux. Voilà. D'accord, pour en apprendre beaucoup sur le vin. Jean-Marc, une autre question. Peut-être vous allez nous dire quel est le profil de vos clients, mais n'est-ce pas réservé à une élite finalement ? Alors, la clientèle est assez variée. J'ai parlé tout à l'heure des touristes qui viennent, qui eux-mêmes ne sont pas en général des spécialistes. Je dirais que la plupart ne sont pas des spécialistes des vins, ils veulent découvrir. Et on leur apprend, à mon sens, beaucoup de choses. Il y a quelques grands amateurs dans les touristes étrangers qui viennent nous voir, on le sent tout de suite. Et par ailleurs, dans le reste de la clientèle, il y a évidemment des Toulousains plutôt habitués au vin et qui sont des habitués aussi de notre établissement. Donc eux connaissent bien le vin. Et on peut dire que eux sont, ce que vous dites, peut-être des gens plus habitués. Mais en revanche, il y a toute une frange de gens qui viennent, on va dire un dernier tiers de la clientèle, qui sont des Toulousains ou des gens de passage, plutôt jeunes, qui n'ont pas une très grande expérience du vin, mais qui sont très ouverts, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils veulent goûter des choses nouvelles et intéressantes. Donc c'est pas élitiste. Et comme le prix n'est pas astronomique, on fait tout ce qu'il faut pour avoir un éventail de vins large, en prix, tout le monde peut découvrir du bon vin. Et à nouveau, avec la quantité plutôt pas élevée et de la qualité énorme. Voilà, c'est l'idée. Qu'est-ce qui est important ? La renommée du vin ou bien la nouveauté ? Qu'est-ce que vous cherchez et comment vous accompagnez finalement les producteurs ? Parce qu'au bout du compte, faire goûter un vin par une personne, s'il l'aime, il ira en acheter chez le producteur ou il ira s'approvisionner. Alors, effectivement, on a toujours les deux types de vins. Vous avez le grand cru, qui est super connu, que tout le monde va vouloir goûter, et on en mettra toujours. Et je communiquerai sur le fait qu'on mettra peut-être fin d'année un Château Yquem ou 2 à déguster dans les appareils en question, ou un jour un Pétrus. Enfin voilà, donc pour que les gens puissent accéder à un vin qui, pour le coup, est élitiste, ils pourront enfin en goûter un petit peu. C'est moi-même ce que j'ai fait d'ailleurs dans cet étappellement comme client. Il y a quelques années, j'ai goûté pour la première fois certains vins avant de l'acheter, donc j'ai pu tester. Donc c'est pas mal. Un peu après l'ouverture en 2014 sans doute. Donc j'ai pu enfin goûter des vins que j'aurais jamais pu m'offrir par ailleurs. Donc ça évite un certain élitisme de ce point de vue-là. Et par ailleurs, pour ce qui est de l'autre frange de vins, qui sont tous les vins peu connus, qui sont des découvertes, des dénichages, ces vins-là, on est là pour les promouvoir parce qu'on les a aimés, sinon on ne les mettrait pas à la carte du tout. Il y en a beaucoup qu'on ne peut pas mettre à la carte parce qu'ils ne sont pas au niveau qu'on voudrait. Donc ceux qu'on a choisis, on en fait la promotion
en mettant un prix d'abord attractif, qui n'est pas un prix catastrophiquement élevé, et ensuite en faisant goûter à tout le monde, et on passe l'info sans aucun problème de un client qui est le producteur. En fait, notre idée, c'est même d'avoir la petite fiche producteur visible. On a un ordinateur allumé, on va sur la page, ça nous arrive tous les jours d'ailleurs, d'aller sur la page du producteur en montrant au client qui est intéressé où ça se trouve, comment c'est fabriqué, qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous êtes en quelque sorte aussi une vitrine pour les producteurs. Il y a une forme de vitrine, et ça vient aussi du côté dénicher des produits de terroir avec esprit ferme, c'est faire parler des producteurs, les faire connaître et dire ce qu'on aime, et ensuite passer le témoin au client qui va directement, s'il le souhaite, aller en acheter, en commander s'il le veut. C'est ça, vous devez être sollicité par les vignerons. Oui, de fait, il y a beaucoup de vignerons qui nous envoient leurs échantillons, ou qui nous rencontrent, ou qui nous écrivent. Voilà, donc on a un gros travail de sourcing et de sélection. C'est ça, Le vin bio, il rentre dans vos références ? Alors, tout à fait, il est dans les références, mais ça n'est pas notre axe principal. Ouais. C'est-à-dire qu'on admet, nous, qu'il y a de très bons vins bio. J'en aime beaucoup, moi, personnellement, évidemment. Mais on n'est pas axé du tout spécialement sur le bio, ni le nature, d'ailleurs. Ouais. Notre inquiétude, c'est simplement que le vin soit de bonne facture et qu'il ait un temps de conservation correct. Également, sinon c'est pas bon. Donc il faut simplement être plus vigilant avec un vin nature qu'avec un vin non nature sur le fait qu'il puisse virer ou s'oxyder, voilà. Mais sinon on n'est pas fermé. Il n'y a pas d'incompatibilité entre une production bio et un grand millésime. Ah non, pas du tout. Il y a des vins bio qu'on a à la vente qui sont de très très haute qualité. Des vins blancs de Monsieur Leroy en Loire, des vins du Rhône encore récemment, qui sont bio, oui. Hier encore, le week-end dernier, samedi soir, un client me demande ce que veut dire le B qu'on a marqué avec un marqueur sur les bouteilles, parce qu'on écrit au marqueur sur les bouteilles qui sont dans la machine en libre service. On écrit des commentaires et des infos sur le vin, et le B c'était bio. Et donc il s'étonnait qu'il y ait du vin bio parmi nos vins, mais non, il peut y avoir du vin bio. C'est simplement qu'on ne va pas faire un effort spécial pour trouver que du vin bio. Quelle est la demande la plus étrange que vous ayez eue ou que Thomas ait pu avoir jusqu'à aujourd'hui ? Alors c'est difficile de répondre pour Thomas, mais en fait on a... Moi et mon expérience est dans le numéro 5 Wine Bar est récente, mais on a des gens qui ont goûté le vin, c'était un très bon côte rôti en magnum dans l'appareil de service, et ensuite le client voulait une bouteille pour manger à table, et il a pris 2 magnums, donc parce qu'ils étaient nombreux, faut dire, rassurez-vous. Mais ça nous a étonnés, parce que d'habitude justement les gens sont là pour prendre les verres au vin, les vins au verre dans la machine, et là il a dit qu'il voulait absolument en avoir, et donc il a pris le nom, les coordonnées, les photos. Vous savez que maintenant, on prend la photo de l'étiquette et on sait où se trouve le producteur. Et donc, je pense que c'est un client qu'on a apporté à ce producteur. Voilà. Jean-Marc. Vous avez dit que vous aviez une clientèle internationale. Ces clients internationaux, ils viennent chercher, retrouver leur vin, ils viennent goûter les vins locaux. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Je pense que la majorité vient pour goûter le vin français. Il y a l'image du vin français qui est telle que ces personnes viennent pour découvrir des vins qu'ils n'auraient peut-être pas facilement trouvables chez eux. Le vin français reste quand même une référence. Oui. Les gens qui viennent de l'étranger vont parfois dire dans mon pays, en Espagne, j'ai tel vin, c'est encore meilleur. Alors on lui dira tout à fait, c'est possible. Et si possible aussi, on essaiera de lui faire goûter, puisqu'il est probable qu'on a du vin du terroir espagnol qu'il recherche. Et là, il y aura un match entre les vins français et les vins espagnols, mais 80% des gens viennent pour découvrir le vin français. Après, à nous de leur faire découvrir des choses étonnantes en vin étranger. On a une Syrah en ce moment, donc un vin rouge Syrah d'Allemagne. On a du vin néo-zélandais en Sauvignon blanc, qui est extraordinaire. Donc on varie les plaisirs en faisant goûter le doublon, d'ailleurs, d'un Sauvignon français, un Sauvignon néo-zélandais, comparé. Sachez que ça existe, sachez que vous pouvez trouver ces vins partout. Vous restez objectif. Vous dites bien sûr que c'est meilleur en France. Nous, non, on est, évidemment, mais mais on est tout à fait ouvert à déguster des vins du monde entier. Vous devez avoir beaucoup de candidats qui veulent travailler chez vous. Alors oui, c'est exact. Il est certain que les gens qui ont eu la chance de travailler au N5 Wine Bar sont
surtout en sommellerie, sont des gens qui ont un CV en béton armé, ce qui est bon pour leur avenir. Mais voilà, on reçoit des CV, oui, de gens qui veulent être au service ou en cuisine ou candidats élèves sommeliers, si vous voulez. Voilà. On dit qu'en restauration, effectivement, on a beaucoup de mal à recruter, mais semble-t-il, chez vous, c'est pas le cas. Alors, on a quand même des problèmes liés à la restauration, comme tout le monde. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un turnover trop élevé, parce que c'est bien d'avoir une équipe stable. Or, c'est le cas chez nous, on est très heureux, l'équipe est soudée et elle est jeune et dynamique, donc ça c'est parfait. Et c'est normal qu'il y ait des gens qui veuillent essayer de nous rejoindre. Mais voilà, l'image, votre image fait beaucoup. Ça aide énormément. Jean-Marc. Vous venez donc de reprendre le numéro 5. Numéro 5. Est-ce que, tel que vous le connaissez aujourd'hui, est-ce que s'il y avait quelque chose à changer, ça serait quoi aujourd'hui par rapport à votre vision de ce que doit apporter un bar à vin comme celui-là? Alors, si je pouvais, je mets de côté les mètres carrés, parce que ça, c'est comme tout le monde, on voudrait peut-être plus de mètres carrés, mais c'est normal. J'ai imaginé aussi rajouter encore une machine ou deux pour avoir une variété de vins plus grande au verre. Mais en réalité, si je pouvais, et ça coûte sans doute, hélas, un peu cher, c'est d'avoir du personnel en plus en sommelier. Tout simplement pour que chaque personne puisse recevoir, lorsqu'elle vient chez nous, un conseil tranquillement, avec du temps. Or là, évidemment, notre sommelier, il est un peu tout seul. Moi, je donne mes conseils aussi, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc, il faut que, quand il y a du monde, en tout cas, surtout les week-ends, évidemment, il faut qu'on soit partout à la fois. Donc, voilà, on aimerait pouvoir donner plus de conseils, prendre plus de temps pour se poser. Donc, à terme, il y aura de l'embauche pour des sommeliers. Si les finances suivent, évidemment. Et par ailleurs, il y a une façon de le faire aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les dégustations du samedi, les petites opérations cours d'œnologie. Donc là, évidemment, on aura plus de temps et un peu à tête reposée, tous ensemble, goûter des vins. Merci d'être venu nous rencontrer. Merci à vous. On peut donner votre adresse, l'adresse de votre bar. 5 rue de la Bourse, Toulouse, 31 000. Dans le centre de Toulouse. Merci à vous, Jean-Marc. Retrouvez cette émission sur YouTube, la chaîne Le Goût d'entreprendre.